Alors le 19 avril, lors de notre réunion de prière quotidienne, un texte biblique commenté par Gwen Shaw dans son livre Au fil des jours a créé une petite polémique parmi nous. Enfin, j'étais pas là, mais j'ai eu des oui-dire par ma mère. Donc Gwen Shaw, est-ce qu'elle va pas trop loin lorsqu'elle dit « Il est temps de se moquer de celui qui t'a fait souffrir ». La problématique est la suivante. Un croyant a-t-il le droit de se moquer? Un croyant peut-il se moquer sans péché? Dieu se moque-t-il parfois lui aussi? La moquerie est-elle un attribut de l'Esprit Saint? Alors, en partant de Dieu, l'Éternel est miséricordieux. Il est lent à la colère. Il fait grâce aux humbles. Mais il y a des limites. Il a fixé lui-même des limites. Cela lui arrive par conséquent de se mettre en colère. Cela lui arrive aussi de se moquer par la même situation. Non, ce n'est pas une faiblesse de sa part. Ce n'est pas un loupé ou un laisser-aller. C'est tout autre chose. Alors Dieu, il faut le savoir, a en horreur les prétentieux, surtout ceux qui se targuent de faire sa volonté, ceux qui se disent croyants, chrétiens, pasteurs, alors qu'ils maltraitent son peuple et qu'ils persévèrent dans leurs mensonges. Dieu se rit de ceux qui méprisent le faible. Il se rit de ceux qui méprisent le pauvre, la veuve, l'orphelin. Il se rit de ceux qui sont en fait méprisables. Mais il fait grâce aux méprisés. Il fait grâce à ceux qui se font insulter, sans raison, sans bonne cause. Le psaume 59, du verset 1 au verset 9, décrit ce type de croyant, méprisable et hautain. Les voici, l'écume à la bouche, l'épée aux lèvres. Qui donc entendrait? Mais toi, Seigneur, tu t'en amuses, tu te ris de tous ces païens. Alors se rire signifie, dans le sens littéraire, considérer quelqu'un, quelque chose avec mépris, sans moquer. Ça signifie aussi ne pas faire grand cas de quelqu'un qui n'est pourtant pas négligeable. Être certain d'en venir à bout. Par exemple, se rire des pièges d'un adversaire. Prenons un exemple dans l'Ancienne Alliance. Élie. Élie s'est ri des 450 faux prophètes de Baal au mont Carmel qui attendaient la bénédiction de leur offrande. Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. » Élie a même poussé la moquerie en arrosant par 3 fois son propre autel avec 4 cruches d'eau. Même le fossé qu'il avait creusé tout autour de son autel était rempli à ras-bord. Impossible qu'un feu puisse prendre avec une telle inondation. Et pourtant, Dieu s'est ri d'eux en leur faisant honte, en les ridiculisant. Un feu est descendu du ciel et a enflammé tout l'autel trempé d'Élie jusqu'à l'eau du fossé. Les faux prophètes ont pris alors leurs jambes à leur cou et se sont enfuis. Ils se sont enfuis avant de se faire rattraper par le peuple et ils se sont fait exterminer. Tous. Pas un n'en réchappa. Dieu se moquait de leur mépris et de leur arrogance. Il se moquait de leur méchanceté, de leur fausse sagesse, remplie d'hypocrisie et de mensonges. Voyez-vous, ce n'est pas la moquerie par l'orgueil qui est manifestée ici. Dieu ne se moque pas pour écraser ni pour dominer son prochain. C'est de la moquerie pour ces hautains qui veulent écraser, piétiner l'œuvre de Dieu en voulant briller plus haut et plus fort que lui. Et Dieu leur répond, voilà ce qu'il leur répond. Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. 1 Corinthiens 1, 19. Notre Dieu adore confondre les faux sages. Il prend tout son temps, il prend vraiment tout son temps pour les amener jusqu'à terre, pour les humilier, après les avoir laissés briller par eux-mêmes. Il leur laisse d'abord plusieurs longueurs d'avance, si bien qu'ils obtiennent la victoire, bien sûr, la gloire et les honneurs, tout ce qu'ils ont recherché. Ils parviennent même à un niveau de sentiment d'invincibilité extrême. Ils se sentent même immortels
ayant fait de même un veau d'or. Puis, une fois qu'ils se sont hissés au sommet de leur gloire, la chute est encore plus brutale, car ils tombent d'une drôle de hauteur. Mais cette hauteur, c'est eux qui l'ont fixée. Ils se sont auto-propulsés à cette hauteur. Rappelez-vous les étoiles qui brillent dans le ciel très haut, et qui, en tombant, vont s'éteindre, et qui tombent de très haut. Alors à ce moment-là, Dieu met la lumière sur leurs œuvres ténébreuses. Leurs œuvres sont rendues publiques. Elles sont à la vue de tous. Les scandales, les fraudes, la corruption, la violence, tout cela va leur revenir en pleine figure et les éclabousser à tel point qu'ils n'oseront plus ensuite se regarder dans une glace sans en éprouver de fortes nausées. À tel point aussi qu'ils finissent par être écrasés sous le poids de leurs mauvais projets, qui à la fin se retourneront contre eux-mêmes. Alors dans le livre d'Esther, on a un exemple frappant, c'est celui d'Aman. Aman avait projeté d'éliminer tous les Judéens par un décret injuste, inique. Il avait préparé même une potence pour Mardochée, qui était, lui, un Judéen entièrement dévoué à Esther et à son peuple. Alors Dieu a permis qu'Aman et ses plans diaboliques se retournent contre lui et qu'il se retrouve pendu à la place de Mardochée, sur cette même potence qu'il avait dressée. Jésus en fait une règle d'or. Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. On avait lu ça dans Matthieu 26, 52, lorsque c'est qui a sorti son épée? C'est Pierre. Pierre a sorti son épée pour empêcher les gardes de venir prendre Jésus. Alors le méchant forme des projets contre le juste, ça on lit ça dans Psaume 37, 12 à 13. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Alors on pourrait rétorquer, oui, mais bon, ça c'était sous l'Ancienne Alliance. Avant, c'est vrai que le cœur de ces hommes était particulièrement dur, insensible. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Le cœur de l'homme est le même qu'autrefois. C'est une erreur d'y voir une évolution. Il y a simplement des lois et une culture qui freinent certains comportements criminels dans nos pays modernes. Il y a un état de paix qui limite les comportements agressifs aussi. Alors la question c'est, est-ce que Jésus, lui, riait de ses persécuteurs? Moi je pose une autre question, que faites-vous des religieux qui demandaient un miracle à Jésus, alors qu'ils le voyaient chasser les marchands du temple? Voilà la réponse que Jésus leur a donnée, la seule réponse. Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Alors pour cette génération méchante et adultère, Jésus se rit des pièges tendus par ses adversaires. Il les surprend en les défiant. C'était un défi de dire détruisez ce temple. C'était la même chose que de dire chiche, détruisez ce temple, moi, tout seul, en un rien de temps, je vais le reconstruire. Ça ne va pas me prendre beaucoup de temps. Et c'est le seul miracle que je vous montrerai parce que vous êtes trop dédaigneux pour que je vous fasse un plaisir autrement. Alors bien sûr, Jésus parlait là, pas du temple de pierre, mais du temple de chair. Il parlait de repentance. Un mot qui n'a aucun sens pour ce genre d'individu. Aucun sens pour ce genre de personne qui n'est pas capable d'éprouver une repentance, mais au mieux d'éprouver quelques remords. Car c'est toujours sous une fausse humilité qu'ils cachent leurs mauvaises intentions. Donc, quand Dieu se moque, c'est qu'il a, au préalable, évalué son vis-à-vis, la personne qui est en face de lui, et il l'a évalué selon sa réelle valeur. Il connaît ses intentions, il connaît son intérêt à se servir en premier, et son désir insatiable de gloire personnelle, bien sûr au détriment des autres. Si Dieu se moque, c'est qu'il a affaire à des vases vils, à des vases de perdition. Il ne va pas s'émouvoir pour ce genre d'utilisation éphémère et vouée à la destruction. Voilà ce qui est dit dans Philippiens 3, 19. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre.
Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, c'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'aux choses du monde. Alors la question que je vous pose est la suivante. En jugeant ainsi ses ennemis, Jésus est-il moins aimable, moins amour pour autant? Alors soyons sérieux. Éprouvons-nous des sentiments vers les choses que nous mettons à la poubelle? Je pense pas. Même si elles nous ont rendu bien des services, nous savions qu'elles finiraient ainsi. Alors ne soyons pas des sentimentaux excessifs à l'égard des choses périssables. Je peux écrire des choses magnifiques avec un stylo. Ça ne fait pas du stylo un objet plus précieux pour autant. Je sais qu'un jour, il arrêtera de fonctionner et que son encre finira de couler. On a trop tendance à penser que nous les vases d'honneur, on aurait mieux fait que le potier. Ah, on aurait mieux fait que Dieu. On n'aurait pas été si loin. Mais rien n'a été fait injustement, et rien n'a été fait sans qu'il y ait un sens profond. Souvent, notre problème à nous, c'est qu'on a simplement vu qu'une seule dimension dans l'amour de notre Seigneur. Mais on oublie qu'il y a 4 dimensions dans son amour, comme il y a 4 dimensions dans l'univers. L'amour de Dieu se comprend avec tous les fidèles réunis, c'est-à-dire en parfaite communion avec eux. On lit ça dans Éphésiens 3, 18. Et pourquoi il se comprend avec tous les fidèles réunis? Pour savoir quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Et on lit plus loin, nous connaîtrons ainsi ce qui dépasse toute connaissance, l'amour de Christ. Et que nous serons comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Et ouais, la plénitude de Dieu se conçoit en 4 dimensions. Ce n'est pas la connaissance qui peut nous y amener, mais bien l'esprit de révélation. Et cet esprit de révélation nous est donné lorsque 2 ou 3 sont assemblés sous le nom de Jésus-Christ. Il y a bien, là aussi, des conditions à remplir. Alors Jésus ne se moque pas de ses enfants. Là, pour eux, loin de là. Il les aime au point même d'avoir donné sa vie pour eux. Alors il s'attendrit quand ils sont en difficulté. Il s'attendrit quand ils souffrent, quand nous souffrons, quand nous nous égarons dans des chemins qui ne mènent nulle part. Mais il nous garde toujours en point de mire et il s'occupe de nous comme d'un père avec ses enfants. Puis le temps venu, il s'occupe de nous comme d'un fiancé avec sa fiancée. Alors Dieu a créé des êtres, mais il les a créés dans le but d'en amener d'autres à la perfection. Il a créé des êtres méchants pour faire progresser ses élus. Bien que Dieu ne soit pas ténèbres, il a créé les ténèbres. Bien qu'il ne soit pas mal, il a créé le mal. Tout cela dans un but de croissance, d'édification pour employer un terme biblique. Pour que l'amour croît sans cesse. Croît dans le verbe croître. Donc la théorie de l'évolution pour Dieu, ce n'est pas Darwin, c'est la croissance infinie de son amour avec le nôtre. Le diable, c'est le marchepied de l'homme régénéré, et les ennemis de Dieu, ce sont nos adversaires qui nous font progresser. Alors, c'est sans doute paradoxal, mais aimer ses ennemis, n'est pas du tout contradictoire avec se moquer d'eux. Bien au contraire, c'est une nouvelle dimension de l'amour de Dieu à explorer, c'est une profondeur inconnue. Nous aimons nos ennemis pour ce qu'ils sont, pour ce à quoi ils ont été prédestinés. Nous les respectons, c'est vrai, mais leurs projets demeurent ridicules, mauvais, remplis de haine. Leurs projets sont sans intérêt, mais ils ne sont pas inutiles. Et cela ne doit pas affecter un enfant de Dieu qui se rit des pièges de son adversaire. Si nous ne rions pas des pièges de l'ennemi, c'est que nous y accordons de l'importance. Nous y accordons trop d'importance. C'est que notre vue, c'est-à-dire notre compréhension des événements et des choses, est restée charnelle, et elle n'est pas montée à l'état spirituel. C'est-à-dire que nous tremblons devant de mauvais projets. Nous nous inquiétons de leurs conséquences. Nous nous irritons de leur attitude hostile.
nous perdons notre paix face à leur énervement. Mais Jésus, lui, a eu un comportement totalement différent. Jésus n'a-t-il pas dit à Judas, qui venait l'embrasser comme un signe de trahison, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le vite. » Jésus a d'abord appelé son ennemi « mon ami ». Ensuite, il est resté calme et serein dans une circonstance où n'importe qui se serait énervé et se serait mis en colère. La preuve, c'est que dans le même instant, Pierre sortit son épée de son fourreau et coupa l'oreille droite du serviteur du souverain sacrificateur qui venait arrêter Jésus. Alors, se rire de quelqu'un, c'est prendre à la légère ce qu'il complote de faire contre vous. C'est accorder un intérêt secondaire et même dérisoire pour ce qu'il a déjà réalisé de malfaisant. Se moquer, dans ce cas, ce n'est pas se forcer à ne plus penser à ce qui nous a fait mal, ni ne plus penser à ce qui nous a blessés, mais c'est reconnaître que la situation, si injuste soit-elle, est une bénédiction, et donc c'est une raison vraiment de se réjouir. Ce n'est pas de l'insouciance, c'est pas une insouciance aveugle, c'est une insouciance, c'est vrai, mais elle est mesurée et elle est maîtrisée par la foi. Alors notre confiance en Dieu nous permet de rire de nos ennemis et non d'être effrayés par eux. Je vais vous lire un dernier psaume, qui est le psaume 118, du verset 6 à 8, qui vient justement étayer tout ça. « L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peut me faire des hommes ?» Ça, c'est le psalmiste qui le crie. Moi, je ne le crie pas là, je le dis seulement. Et il dit, le verset suivant, « L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. » Alors pour résumer, un croyant peut-il se moquer? La réponse est sans hésitation, oui. Oui, 3 fois oui même. Et même plus, non seulement il peut se moquer, mais il doit se moquer. Il faut aller plus loin. Parce que, arrivé à ce stade, il est arrivé à un stade de maturité. C'est un passage obligé. C'est une dimension supérieure de l'amour divin, qui est l'amour agapé. Mais bien entendu, vous l'avez sans doute compris, il y a des conditions à remplir. Moi, j'ai vu 4 conditions à remplir. La première, c'est que ce croyant, il doit être réellement rempli de l'esprit, pour discerner réellement ceux qui le méprisent. Deuxièmement, ce croyant doit discerner qu'il est lui-même dans la paix et dans l'assurance que Dieu amène toutes ses affaires en justice. Pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu. Et troisième point, que son insouciance se matérialise de manière concrète dans le repos en Jésus, le vrai sabbat. On est dans son repos, 24 heures sur 24. Quatrième point, et dernier point, c'est de continuer à percevoir son ennemi, malgré qu'il soit ridicule, et qu'il manifeste des choses ridicules. C'est percevoir son ennemi comme un ami nécessaire et même indispensable à sa propre progression. Si vous remplissez ces 4 conditions, alors vous pouvez, et je dirais même vous devez, vous moquer de vos persécuteurs. Amen.